المدرب المنتخب الوطني المغربي محمد وهبي للحديث مستجدات المنتخب الوطني المغربي وكذلك حظوظ أسود الأطلس في كأس العالم المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. محمد معك اليوم في مركز محمد السادس لكرة القدم هنا بمعمورة. شكرا. السلام عليكم. اهلا بك مره اخرى. اذا سي محمد غادي نبدا معك بالخلاصه ديال اخر استحقاق اللي كان عندنا، والمباراتين الوديتين ما بين المنتخب الوطني المغربي الاكوادور، المباراه الثانيه كذلك بلونس فرنسا ضد منتخب الباراغواي. C'était le premier stage, donc c'était important, c'était très important de pouvoir faire une revue d'effectifs et mettre déjà les idées en place et les principes en place. Donc c'était pas évident parce qu'on n'avait pas eu beaucoup de temps, mais c'est un stage qui a été, je pense, positif, où bien entendu il y a des choses qu'on devra modifier. Mais je pense que ce qu'on a voulu mettre en place pour ce stage et ce qu'on a voulu donner aux joueurs, on a réussi à le faire. Donc, alhamdoulilah, en termes de résultats, bien entendu, c'est toujours important. Je dis toujours, moi j'aime pas perdre, donc je vais pas dire c'est pas le plus important qu'on fait match nul ou qu'on perde ou qu'on gagne. C'est toujours important de continuer à gagner et d'apprendre dans la victoire. Mais on a fait deux bons résultats face à deux styles très différents. Donc c'était important de jouer contre des équipes qui allaient nous poser des gros problèmes au niveau de l'intensité et au niveau du pressing, au niveau de l'agressivité. Et face au Paraguay, c'était un bloc plus bas, beaucoup plus compact, avec des transitions. Donc c'est deux styles complètement différents et j'ai vraiment beaucoup apprécié. On voit qu'on a mieux géré le deuxième match, pas juste parce que l'équipe elle était moins agressive en face, c'est juste parce qu'en plus on a eu plus de temps pour travailler. Donc on sent qu'on va être meilleur encore par la suite. Et puis les joueurs, bien sûr, ceux qui ont pu jouer et ont donné, je pense, montré des choses positives. Et puis ceux qui n'ont pas joué, ça ne veut pas dire que c'était négatif, je ne pouvais pas faire jouer tout le monde. Et donc voilà, on essaie de suivre tout le monde. Et je l'ai dit aux joueurs aussi, je l'ai dit, tout le monde aura sa chance, même ceux qui n'étaient pas présents avec nous. Et je leur ai dit encore plusieurs fois pendant le stage. C'était important de dire qu'on allait suivre tout le monde, parce qu'on ne pouvait pas prendre 40 joueurs. Mais donc voilà, j'ai senti quand même un groupe qui avait envie de tourner la page de la Coupe d'Afrique et qui avait envie de se projeter sur la Coupe du Monde. شنو هما يعني الخلاصات او الدروس اللي خدا محمد وهبي من خلال المباراه الاولى ضد الاكوادور والمباراه الثانيه كذلك ضد الباراغواي؟ C'est deux styles tout à fait différents. C'est vrai que si j'aurais pu choisir, j'aurais commencé par le Paraguay et puis jouer contre l'Équateur. Parce que le match de l'Équateur demande beaucoup plus de travail. Parce que quand vous avez une équipe qui vient vous chercher très haut, vous devez trouver des dynamiques, des sorties de balles pour pouvoir sortir justement de leur première pression et casser cette première ligne. Et donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer ce match-ci. Et donc voilà, les enseignements, c'est qu'on a encore du travail, c'est que les idées qu'on veut mettre en place, on a senti tout de suite sur le terrain que les joueurs les avaient appliquées. Donc c'est super important parce que ce que vous avez besoin quand vous travaillez avec un groupe, c'est de convaincre les joueurs aussi que ce que vous voulez mettre en place va être efficace. Et on voit que les joueurs ont tout de suite compris, ont accepté ça aussi. Et on voit nos buts par exemple contre le Paraguay qui ont été amenés par des choses qu'on avait mises en place. Et donc voilà, sans trop charger les joueurs, on ne va pas leur mettre trop de choses dans la tête. Mais voilà, je pense qu'au niveau du plan de jeu, c'était très intéressant. Et puis au niveau aussi des joueurs, il y a des joueurs qui ont montré qu'ils étaient présents et qui pouvaient aussi rivaliser avec d'autres pour être titulaires. محمد كنعرفوا عندك فلسفه خاصه باللاعب، ليدونتيتي ديال محمد وهبي تختلف عن باقي المدربين. كيف شفتي التطور ديال المنتخب الوطني المغربي وكذلك اللاعبين كيفاش تلقاو الفكر والفلسفه ديال محمد وهبي خاصه في هذا اللقاء الاول والثاني في هذا المعسكر الاخير للمنتخب الوطني المغربي؟ Ce qui était important aussi, c'est de mon identité, ma philosophie de jeu, elle dépend aussi beaucoup des joueurs. C'est important. Aujourd'hui, je choisis, bien sûr, on sélectionne les joueurs performants, mais on doit aussi pouvoir s'adapter un petit peu à leur profil de jeu. Et les joueurs, je pense, qui ont travaillé avec moi savent très bien que je ne suis pas quelqu'un qui va avoir une idée de jeu arrêtée, un jeu de position arrêté ou des principes figés. J'aime bien aussi avoir un style un peu hybride, où on attaque d'une manière, on défend d'une manière, on attaque d'une manière si la pression est haute, on attaque d'une manière si on est face à deux attaquants, face à un attaquant, dans les phases de construction et puis dans les phases de finition aussi. Donc
J'essaie vraiment d'avoir des styles un peu hybrides, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on contrôle le match, et pour contrôler le match, on n'a pas forcément besoin du ballon. Donc il y a des gens qui vont dire est-ce que vous voulez avoir le ballon ou vous ne voulez pas l'avoir. Les 2 matchs qu'on a joués contre de très bonnes équipes, on avait la possession. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on en fait de la possession. Et il y a des matchs où on aura moins de possession, mais on sera beaucoup plus efficace, on frappe beaucoup plus mal. On l'a vu avec les jeunes, mais c'est ce qui définit un petit peu. Je pense que ceux qui m'ont vu travailler avec les plus jeunes et qui ont vu les 3 compétitions majeures entre guillemets qu'on a faites, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique et l'UNAF, ils ont vu des styles différents. Ils ont vu une identité propre, mais des styles de jeu différents. Et je pense que les joueurs aiment ça aussi parce qu'on veut mettre aussi en valeur les joueurs. C'est très important parce qu'on sait aussi c'est eux qui seront sur le terrain, c'est eux qui nous feront gagner. Donc on met une structure en place et on veut que cette structure elle vit, on veut du dynamisme. Et ça, le rôle des joueurs est très très important. وهذه النقطة اللي بغيت نتحدث معك فيها سي محمد، هو أنك المدة الاشتغال ديالك، لو طون ترافاي اللي دوزتي مع ليكيب دي جون U20 كان طويل، وبالتالي الفلسفة ديالك وكذلك التلقي ديالهم الفيدباك كان مع الوقت، مع مرور الوقت تبناو الهوية وطريقة لعب وفلسفة لعب ديال محمد وهبي. مع ليكيب ما كاينش هذا الأمر، مدة قصيرة، ولكن كيفاش كان لو فيدباك ديال اللعابة، كيفاش تلقاو الفكر ديالك وكيفاش ترجموه على أرضية الميدان، واش كان واحد التجاوب مع اللاعبين في هذا الخصوص؟ Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que ce qu'il y a, c'est que on repart par de zéro, pardon, mais il y a quand même un nouveau cycle. Donc il y a des nouveaux joueurs, des joueurs qu'on suit de près. Donc la sélection n'était pas arrêtée. On ne savait pas aujourd'hui échanger après les stages avec tous les joueurs pour parler un peu du bilan. Donc c'est beaucoup un suivi des joueurs. Et par rapport au temps, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a le temps, on n'a pas le temps. On n'a jamais le temps. Un entraîneur va toujours dire on n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps, mais c'est vrai que quand vous mettez en place quelque chose, vous avez besoin de temps. C'est clair. Vous avez besoin de matchs comme on a joué contre l'Équateur ou le Paraguay pour pouvoir bien juger vos joueurs, pour pouvoir bien se remettre en question, pour pouvoir trouver d'autres dynamiques, pour continuer à avancer petit à petit. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je n'aime pas, c'est bloquer les joueurs dans des consignes, des tactiques et des informations qui sont trop nombreuses et qui après fait que ils ne jouent plus comme eux, ils savent jouer. Donc c'est le temps que vous avez besoin pour ça, pour mettre les choses petit à petit, construire quelque chose petit à petit. Là, on n'a pas le temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'essentiel. C'est qu'on va prendre ce qui va nous servir et ce qui va être essentiel pour être performant à la prochaine Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a envie de donner aux joueurs, qu'on a envie de construire aux joueurs, qu'on ne pourra pas le faire maintenant ? Oui. Malheureusement, c'est comme ça. Je l'accepte, c'est comme ça. Je ne vais pas commencer à mettre tout dans la tête des joueurs et puis à avoir des joueurs inhibés. Donc voilà, on va aller à l'essentiel. On va être performant parce que ça reste de très bons joueurs avec un grand vécu, avec une bonne énergie. Donc je pense que c'est la confiance qu'on a aux joueurs qui fait qu'on va donner l'essentiel et avec ce qu'on va leur donner, on va être performant à la prochaine. Confiance qu'on a aux joueurs qui fait qu'on va donner l'essentiel et avec ce qu'on va leur donner, on va être performant à la prochaine Coupe du Monde. On est confiant malgré tout. نرجع معك النقطة ديال المباراتين الوديتين، شفنا أنك دخلتي دي جون بزاف لاعبين شباب اللي كانوا مع المنتخب الوطني U20، كيف شفتي لو روندمون ديالهم؟ كيفاش جاوك على مستوى التأقلم مع المجموعة، مع الجروب ديال المنتخب الوطني المغربي اللي فيه لاعبين اللي دوزوا سنوات طويلة مع المنتخب الأول؟ Et tous se sont bien, en tout cas ceux qui étaient là avec nous, se sont bien intégrés. C'est pas juste une question que celui qui a joué ou qui n'a pas joué. Il y en a qui n'ont pas joué et qui ont montré des bonnes choses. Après, j'avais, je ne sais plus combien, 28 joueurs, je ne pouvais pas faire jouer tout le monde parce qu'on devait garder un équilibre quand même. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir les intégrer dans des bonnes conditions. C'est très difficile. Ce qui est difficile chez les jeunes, c'est quand vous les mettez dans les mauvaises conditions. On croit en ces jeunes et à d'autres qui n'étaient pas là parce qu'ils ont un gros potentiel. Et ce n'est pas juste l'avenir du football marocain, c'est aussi le présent. À partir du moment où vous jouez en première division, où vous avez fait une Coupe du Monde, et que vous avez été décisif en une Coupe du Monde U20, c'est que vous êtes prêt déjà à intégrer les groupes professionnels. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est les intégrer en mettant des cadres avec eux. Donc c'était le but, comme je l'ai dit à la conférence de presse, c'était pas de les mettre tous et mettre une deuxième équipe différente contre le Paraguay et dire allez-y, jouez, montrez ce que vous êtes capable de faire. C'est toujours vraiment faire en sorte qu'ils soient dans des bonnes conditions et c'est ce qu'on a fait.
Et on a vu Jessim jouer avec Achraf Hakimi, ça lui a donné beaucoup de confiance. Samir Mourabed jouer à côté de Lainaoui, ça lui a donné beaucoup de confiance. El Lahal jouer à côté d'Issa Diop, ça lui a donné beaucoup de confiance. Et peut-être que j'avais mis que des jeunes, que des nouveaux, que des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu en A, mais ça aurait été peut-être plus compliqué. Donc le but, c'est de construire quelque chose. Et pour construire quelque chose, il faut aller étape par étape. Mais comme je l'ai dit, un jeune ou un moins jeune, je ne vais pas dire un vieux ou un moins jeune, pour moi, sincèrement, ça ne fait pas beaucoup de différence. Celui qui va être performant là maintenant à la Coupe du Monde, il va être rappelé. Et le jeune, il aura le temps de se préparer. Par contre, s'il est prêt, le jeune, il va être rappelé aussi. Donc, j'ai pas de souci avec ça. بالنسبه لهاد المباراتين شنو في نظرك الامور اللي خصنا نخدموا عليها اكثر قبل ان شاء الله من لا كوب دي موند، قبل من بدايه عندنا مباريات اخرى ان شاء الله غادي نقوموا بها قبل من المباراه الاولى ضد البرازيل، لكن شنو الامور اللي خصنا نخدموا عليها اكثر في المنتخب الوطني المغربي من خلال المعاينه ديالك المباراتين معنا؟ Tactiquement, نعم. Il y a beaucoup de travail. En fait, on n'a pas eu beaucoup de séances d'entraînement. Donc tout ce que j'ai envie de faire, j'ai pas eu le temps de le faire. Et donc si vous me dites maintenant qu'est-ce qu'il faut travailler plus, je vais sortir une liste. Non, on doit vraiment filtrer. On doit filtrer, mais ça va dépendre aussi des joueurs qui joueront. Les gens pensent que j'ai déjà l'équipe en tête, le 11 en tête. J'ai pas le 11 en tête, ça va vraiment les joueurs qui vont être performants à ce moment-là. Le stage va donner beaucoup aussi. Mais c'est clair que la structure, c'est très important, c'est les principes de base. Après, les joueurs, bien sûr, on leur donne des informations individuellement, etc. Mais le principe de base, c'est toujours, moi je dis, c'est comment est-ce qu'on va être, on va défendre quand on sera dans le 30 derniers mètres, 40 derniers mètres. Comment est-ce qu'on va défendre quand on sera en bloc moyen, comment est-ce qu'on va défendre quand on sera en bloc haut, et vice-versa. Comment on va sortir le ballon sous pression, comment est-ce qu'on va progresser. C'est ces structures-là qu'on doit travailler. Une fois qu'on a ça et qu'on a des généraux clairs, les joueurs après font vivre la tactique ou le système qu'on va mettre en place. Mais je crois que c'est le plus important. C'est une structure. Et dans la structure, faire confiance aussi aux joueurs par moment. Et des fois, ils vont nous faire découvrir des mouvements qu'on n'avait pas prévus. On va dire, ouais, ça, c'est un chouette mouvement entre ces deux-là. On va continuer à le travailler, on va le mettre en valeur et on va essayer d'être efficace et performant. نعم. شنو الطريقة اللي تيحبذ الناخب الوطني محمد وهبي يدخلها العقل ديال اللعابة ويخليها كفلسفة لعب داخل المنتخب الوطني المغربي؟ شفنا مع الأوفان كانت الأمور واضحة بالنسبة لمحمد وهبي، لأن كيف ما تكلمنا كان الوقت عاونك الوقت بطريقه او باخرى لاقحام مجموعه من الامور الافكار ديال محمد وهبي في المنتخب الوطني المغربي. هنا كاين امور تختلف، كاين عامل الوقت اللي هو قصير، كاين امور اخرى اللي هي تدخل في هذا الاطار، لكن شنو الطريقه اللي في ظل هاد الرهاسات اللي عندنا وظل هاد الامور اللي كاينه اللي باغي يوصل المنتخب الوطني المغربي الاول؟ Je pense qu'on l'a vu déjà, on l'a vu un petit peu dans ces deux premiers matchs, contre le Paraguay et contre l'Équateur. Et c'est en fait plus qu'une tactique, plus que le fait d'avoir la balle, de ne pas avoir la balle, construire à 3, construire à 4, c'est de maîtriser son sujet. Moi je dis toujours ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je vois mon équipe qui maîtrise son sujet, ça veut dire qu'il sait ce qu'elle doit faire, quelles que soient les conditions difficiles, les conditions favorables, elle sait ce qu'elle doit faire, elle joue avec confiance. Et quand elle est en difficulté, parce qu'on va être en difficulté, ça c'est sûr, c'est une Coupe du Monde, mais qu'elle garde confiance, sûre d'elle, elle sait ce qu'elle doit faire, elle ne panique pas. Et moi je pense que c'est surtout ça. Si j'arrive à apporter ça avec mon staff, si on arrive à apporter ça et mettre ça en place avec des joueurs, je pense qu'on aura atteint déjà un gros objectif. Et après le temps, oui, on n'a pas le temps. Donc je répète aussi, c'est quand dans les choix des joueurs, c'est très important aussi de trouver des connexions naturelles. C'est super important, les connexions naturelles. Et en sélection, ça se fait beaucoup. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre en place des connexions entre deux joueurs. Si ça ne passe pas entre deux joueurs qui ne se comprennent pas sur le terrain et que ce n'est pas efficace, à quoi ça sert de s'attarder maintenant, hein? Donc je pense que ça va nous aider aussi de trouver des connexions naturelles, de voir un petit peu ce que les joueurs font à l'entraînement ou pour
voir après ce qu'ils font en match aussi. Quand je vais voir des joueurs en match, j'essaie de regarder aussi tous les déplacements, les mouvements, ce qu'il fait avec le défenseur central gauche, ce qu'il fait avec le latéral gauche, avec le milieu. C'est de trouver des connexions qu'eux savent déjà faire pour mettre ça en place en équipe nationale, toujours en gardant nos principes. مادام كنتحدثوا على اللاعبين اكيد ان الامور اللي كتشغل بال الجمهور هو الحاله البدنيه ديال لاعبي المنتخب الوطني المغربي. كيف دايره يعني الحاله البدنيه؟ عفوا كاين اصابات، واش غادي يكونوا لاعبين واجدين ان شاء الله لا كوب دي موند كلائحه رسميه بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي؟ BCA. نعم exactement, ouais. Non, mais il y a des petites blessures. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des joueurs qui sont déjà out pour la Coupe du Monde. Donc tout le monde est récupérable. Bien entendu, il y a un travail qui est fait, il y a un calme qu'il faut garder aussi, surtout par rapport aux joueurs qui sont blessés. Ils doivent rester très sereins et se préparer pour être disponibles. Il n'y a pas de gros problèmes. Tous ceux qui ont des blessures sont récupérables. Et puis bien sûr, il y a deux choses. Il y a celui qui va cliniquement être apte. Ça veut dire qu'il aura plus cette blessure, mais qui doit être apte physiquement, athlétiquement, donc qui doit retrouver la forme. Et bien entendu, ça dépend d'un joueur à l'autre. Un joueur qui peut être apte une semaine avant et qui va récupérer la forme en une semaine, d'autres qui ont besoin de plus de temps. Donc tout ça, ça va jouer bien sûr dans les décisions qu'on va prendre, mais pas que. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait des joueurs performants physiquement, mentalement, à la Coupe du Monde. Donc on va vraiment faire en sorte que les joueurs qui arrivent soient prêts. نايف اكدت الاصابه ديالو مع مارسيل وكذلك حكيمي، الشد العضلي اللي كان عنده مع باريس سان جيرمان. غادي بالنسبه لك كتتبع اكيد الحاله ديالهم مع الفرق، مع باريس سان جيرمان وكذلك الاولمبيك دو مارسيل، فين وصل الحاله ديال اللاعبين وكذلك الاصابات الاخرى؟ Hakimi, il a largement le temps de revenir. Hakimi, il va être prêt normalement pour jouer la finale de la Champions League. Donc c'est qu'il sera, il sera sûrement de retour avant. Donc il faut juste espérer qu'il ne revienne pas trop vite. Pour le reste, normalement il va être retapé. Naïf, c'est plus compliqué, c'est un joueur qui a beaucoup forcé pour être prêt à la Coupe d'Afrique. Il a beaucoup souffert aussi pour jouer ces matchs en Coupe d'Afrique. On a vu qu'il a eu un bon rendement. Il a des fois même été attaqué, mais il a vraiment beaucoup donné de sa santé pour être prêt, vraiment, et pour jouer cette Coupe d'Afrique. Et puis quand il est retourné à Marseille, il a aussi eu dans des conditions difficiles à Marseille où il devait jouer, ils étaient en manque de résultats, donc il a encore beaucoup plus insisté, ce qui a fait qu'il devait se faire opérer. Et il s'est fait opérer, malheureusement, c'est pas l'opération, c'est pas la blessure, c'est comme il a forcé, il a abîmé d'autres choses, comme une inflammation osseuse, etc. Donc ce qu'il faut, c'est que c'est du repos. Ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il travaille. Il est ici, disponible, il est beaucoup plus serein. Il se sent mieux. Et donc voilà, une fois qu'il sera complètement rétabli, qu'il pourra remonter sur le terrain, on prendra une décision. Mais moi, je suis confiant. Je suis confiant parce que c'est un professionnel, c'est un garçon qui... je parlais tout à l'heure des joueurs qui ont besoin de récupérer la forme et qui ont besoin d'un certain temps. Lui, il travaille tellement bien, il fait tellement attention à son corps que lui, il n'a pas besoin de beaucoup de matchs ou d'entraînements ou de jours pour revenir à sa forme. بالنسبه للحارس كذلك محمدي، عندنا بطبيعه الحال حارس كبير اللي هو ياسين بونو، ولكن كنعرفوا اهميه كيف وقع مع في الشيلي بن شاوش تصاب، دخل الحارس كان كذلك حارس جيد جدا. كيف كتشوف الحاله ديال محمدي بالنسبه للعوده ديالو خلال المباريات؟ Mounir, il a joué déjà, entre-temps il a joué un match, il en jouera d'autres. Il s'est bien senti. C'est un garçon qui a prouvé qu'il était prêt mentalement. Ça, c'est très important. Vous savez, quand vous avez un deuxième gardien, il doit être prêt à jouer. Et il a montré à la dernière Coupe du Monde en jouant contre la Belgique, alors qu'il revenait aussi d'une blessure. Il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu juste avant la Coupe du Monde 2022. C'est un peu la même chose que maintenant. Là, il va avoir quelques matchs pour revenir. On voit tout de suite qu'il se sent bien. Il a bien travaillé. Ce sont des joueurs qui sont très professionnels. Il a très très bien travaillé pour revenir à son... Il est resté dynamique, il est resté à faire ses entraînements, donc il s'est bien préparé pour être prêt tout de suite. Donc il n'a plus de douleur. Après une semaine, il était prêt à jouer un match. Les gardiens reviennent vite
à leur niveau. C'est une question de confiance. Comme c'est quelqu'un qui a une grande confiance et sûr de lui et une grosse expérience, bon, il n'y aura pas de problème. Mounir sera disponible. Et je compte vraiment parce que c'est un garçon très important aussi, outre ses qualités sur le terrain, ses qualités en dehors du terrain. C'est vraiment un garçon qui est très important pour le groupe. بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي كنعرفوهم كيلعبوا في اعتاد الانديه الاوروبيه باريس سان جيرمان ريال مدريد وبالتالي البرنامج ديال هذه الفرق مشارجي بواحد الشكل كبير يعني عمر وبالتالي الحاله ديال اللاعبين وكذلك انت تنقلتي بزاف خلال هذا سافرتي كثير في اوروب باش تشوف كذلك اللاعبين وتتبعوك واش هادشي ما كيأثرش على لا ليست فينال ديال ليكيب ناسيونال ديال المنتخب الوطني المغربي وديالكم كذلك سي محمد؟ Non, le calendrier n'influence pas. Les joueurs, il y a des joueurs qui vont avoir fini leur championnat le 17, d'autres ont déjà fini, certains vont finir le 24, d'autres comme Achraf ou Akomach vont avoir des finales encore de Coupe d'Europe, mais ils n'influencent pas, c'est le rendement. Après, ce qu'il va falloir qu'on fasse, bien entendu, c'est quand les joueurs arrivent en stage, il faudra qu'on individualise le travail. C'est clair, dans un premier temps, il faudra individualiser, ils ne vont pas tous arriver dans le même état de forme. Donc ça c'est, voilà, mais à partir du moment où je vais choisir le joueur, je ne vais pas tenir compte du fait qu'il a joué 60 matchs ou 40 matchs ou 20 matchs. Je crois que ce sera à nous, et on a un très bon staff médical, de faire en sorte que tout le monde arrive pour le premier match à son état de forme maximal, et je pense que c'est ça le plus important. Mais la charge des matchs et le nombre de matchs, ça c'est un problème pour toutes les équipes. Mais je ne pense pas que ça influence qui que ce soit, ni moi, ni un autre sélectionneur dans les choix. Parce que c'est vrai, c'est comme si on allait dire alors vaut mieux prendre des joueurs qui ne jouent pas beaucoup pour une Coupe du Monde. Ils seront plus frais que d'autres. Mais non, je pense que déjà en plus, la plupart ce sont des athlètes. Achraf Hakimi, franchement, quand je le vois jouer, je l'ai vu contre le Bayern, l'intensité qu'il met, les courses, les replis, et puis il se prend soin de soi. Donc c'est vraiment des athlètes. Donc alhamdoulilah, on a la chance d'avoir des joueurs qui jouent dans ces plus grands clubs. On a la chance d'avoir des joueurs qui jouent au plus haut niveau, parce que ça va nous aider. Ça va nous aider pour atteindre les objectifs, les grands objectifs qu'on se fixe ici au Maroc. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc كوش كيفاش كتلقى هذاك التوازن ما بين يعني العطاء بالنسبه للاعب اللي كيكون فوري بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي وكذلك حمايه اللاعب لان كنعرفوا لا شارج كتكون كبيره على اللاعب. Non, mais l'équilibre, ça va déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir confiance en notre staff et surtout le staff médical pour faire un travail individualisé, pour faire en sorte que tout le monde revienne à son niveau physiquement. Il ne faut juste pas oublier aussi le niveau et la fraîcheur mentale, qui, je pense, pour moi, en fin de saison, est plus importante encore. Parce qu'à la rigueur, quand vous êtes un peu fatigué et que vous jouez une Coupe du Monde, et vous jouez le premier match contre le Brésil, croyez-moi, vous allez trouver l'énergie. Mais l'énergie mentale, des fois, elle est plus difficile à récupérer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment individualiser le travail dans un premier temps, et bien contrôler les charges. C'est ce qu'on a fait déjà. C'est ce qu'on a fait déjà à la dernière date FIFA. Il y a des joueurs qui avaient beaucoup joué, qui les 3 premiers jours n'avaient pas fait grand-chose. Donc voilà, on a un grand staff pour ça. Les tâches sont bien définies, on a une bonne cellule médicale et on va pouvoir vraiment individualiser. Mais la base, je pense, c'est individualiser. C'est prendre chaque cas différemment. Et ça influence pas mes choix après de qui va jouer ou qui va pas jouer. Toi, tu vas te préparer de cette manière-là, toi de cette manière-là, et puis on fera l'équipe et on essaiera d'être le plus performant à la Coupe du Monde. Mais je crois que c'est super important. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'ils vont apporter le jour de match. Je ne sais pas quelle quantité d'entraînement ils auront fait pour arriver au premier match. Tout à fait. Donc, سي محمد شنو هما يعني المعايير الاساسيه لاختيار اللاعب اللي يقدر يدخل في لا ليست ديال المنتخب الوطني المغربي؟ La performance, mais la performance aussi avec nous. Malheureusement, on n'a pas assez de matchs pour voir les performances avec nous. Mais je crois que c'est important, c'est ce que vous faites tous les jours dans votre club déjà, ça aide. Donc des joueurs qui sont performants, on analyse les matchs.
mais on analyse les matchs. C'est pas juste qu'on regarde, lui il a marqué 18 buts, il doit venir. C'est pas comme ça que ça marche, parce que les championnats sont différents. Que vous jouez en Liga, ou en Botola, ou à Malte, ou en Italie, c'est différent. Donc ça, il faut le reconnaître, et je pense que ça influence aussi dans nos choix. Mais une fois que quelqu'un est performant dans son équipe, on regarde le profil, et en fonction du profil, est-ce que ça va coller avec ce qu'on veut mettre en place, et avec les autres joueurs autour, et avec qui on veut faire jouer. Je crois que ça, c'est super important. Et puis les profils aussi sont différents. Je dis, des fois, vous avez besoin d'un attaquant qui prend la profondeur, des fois, vous avez besoin d'un attaquant de surface, des fois, vous jouez avec un faux neuf. C'est comme les excentrés. Est-ce que vous avez besoin de 2 dribbleurs, ou vous avez besoin d'un qui a plus de la profondeur, ou un qui défend plus? Donc voilà, après, on fait les choix en fonction de ça. Ce qui est important aussi, c'est que nous, on regarde la performance. On fait une liste, par exemple, par poste, et puis on fait une analyse, mais une analyse bien approfondie. Donc il y a des joueurs, bien entendu, on va pas comparer Achraf Hakimi à un autre joueur quand on va le prendre. On va prendre Achraf Hakimi, et puis après, on aura peut-être des doutes avec d'autres joueurs. Je donne un exemple. Et quand on a des doutes entre 2, 3 joueurs ou 4 joueurs, et dans le staff, on en discute, et on voit que les choix sont différents, et on se base sur des données plus précises, plus objectives. On utilise un programme qui nous permet de donner tout ce qu'on recherche par rapport au poste, par rapport à ce qu'on attend du joueur. Et ça nous donne un classement, et ça nous aide aussi. Ça ne nous définit pas qui on va choisir, mais ça nous aide dans les choix, et ça nous permet aussi de rester plus objectif. Donc on ne peut pas trop regarder le passé, mais quand on dit qu'on ne peut pas regarder le passé, on ne peut pas regarder non plus trop le futur. Aujourd'hui, on va à la Coupe du Monde. On ne va pas à la Coupe du Monde uniquement pour préparer la prochaine Coupe du Monde. On va à la Coupe du Monde pour être performant à la Coupe du Monde. Donc pour ça, et je crois que c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'était bien clair. Mon premier jour avec eux, c'était de se dire, moi je ne suis pas ici pour juste préparer 2030. Je suis ici pour être performant à la prochaine Coupe du Monde. Donc les joueurs qui seront le plus performants iront à la Coupe du Monde. Et bien entendu, et puis la forme du moment, bien sûr, ce qu'il faut vraiment relativiser, c'est quel niveau il a le joueur. C'est pas juste il est en forme dans ce championnat, alors ça veut dire qu'il va être bon avec nous. C'est pas le même contexte. Il y a aussi des joueurs qui, quand ils mettent le maillot du Maroc, mais il y a une pression énorme. Donc c'est tout le temps qu'on n'a pas eu pour découvrir ça, pour apprendre à connaître tous les joueurs. Mais je pense qu'il faut tenir compte de tout, pas juste de la forme du moment, mais c'est clair que celui qui n'est pas en forme, ou celui qui n'a pas le niveau, il va avoir plus de mal pour être sélectionné. Mais il y en a qui ont fait une très bonne saison, qui le dernier mois est moins bien. Qu'est-ce qu'on fait? On ne le prend pas. Non, on fait en sorte que si on est persuadé qu'on va faire en sorte qu'il soit bien à la Coupe du Monde, ben on le prend et on fait en sorte qu'il retrouve la confiance. Donc c'est important, c'est pas juste, sinon on change tout le temps. Hein. Chaque sélection, on prend des joueurs différents. Exactement. Il faut construire aussi un groupe. Mais c'est clair que je ne vais pas m'attarder trop sur le passé et trop sur le futur. C'est surtout ça la réponse qu'il faut retenir. كوتش بالنسبه لك واش حددتي واحد اللائحه مساعده بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي؟ Nous on a fait la liste élargie. Donc la liste élargie elle est faite de 55 joueurs. Mais la liste elle est vraiment élargie, donc on n'en prend que 26. Donc c'est clair qu'il y a encore des doutes. Il y a encore des doutes, ça va nous permettre aussi nous. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup aujourd'hui sur le suivi des joueurs. Et parce que c'est pas facile. Ça va vraiment pas être facile. Et je lui dis déjà, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Vous peut-être même, dans mon staff déjà, on n'est pas d'accord quand on parle des joueurs. C'est normal, tout le monde donne son avis. On essaie après c'est moi qui tranche, je prends la décision. Ouais. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois que la sélection sera faite, on va de l'avant et on fonce. Mais la sélection sera faite vers le 26 mai, Inch'Allah. Le 26 mai, c'est la date finale Non, on peut aller jusqu'à la nuit du 1er juin. Et nous, le 26. Le 26, parce qu'il y aura déjà un stage qui sera fait du 22 au 26 avec les joueurs qui seront dans la présélection, mais qui seront déjà disponibles. C'est important, parce qu'il ne faut pas qu'ils coupent trop longtemps. Donc on va faire un travail déjà avec eux. Et puis le 26, on arrêtera. Il y aura la sélection définitive qui sera faite. Et le 29, tout le monde se réunit à Mamora pour faire le départ aux États-Unis le 3 juin, Inch'Allah.
ان شاء الله دعت اللائحه فيها باش نقربوا المشاهد اكثر، فيها لاعبين اكثر من المنتخب الوطني المغربي الاقل من 20 سنه. Bah, déjà, c'est plus des joueurs de U20. Ce sont des joueurs disponibles. Ils sont là, ils performent, ils ont un niveau, ils ont un potentiel, ils ont des qualités, et donc ils sont sélectionnables avec les A, parce que je réfléchis vraiment pas comme ça. Je regarde pas l'âge, je regarde pas s'il a été U20, s'il a été champion du monde, donc dans les 55, il y a beaucoup de joueurs, mais il faut savoir une chose, c'est qu'avant même que je sois sélectionneur, il y avait beaucoup de joueurs, des jeunes joueurs qui étaient dans la présélection, souvent. Par exemple, Jessim, il était déjà dans les présélections avant. Jessim, Zabiri, Rotman Mama. Donc c'est pas nouveau, c'est pas juste parce que moi je suis là. Mais dans la présélection, oui, il y a des joueurs. Il y a des joueurs qui étaient avec nous à la dernière d'Atifa. Il y en a d'autres qui ne l'étaient pas, mais qui performent. Donc après, voilà. Après, on verrait donc le 26. on peut s'attendre à d'autres. Ah, des joueurs qui n'ont jamais été sélectionnés. Ouais. Oui, parce que Deschamps, c'est l'assistant Deschamps qui disait que très difficile qu'il y ait une surprise, que quelqu'un qui n'est pas venu vienne à la Coupe du Monde. Je crois que c'est ce qu'il disait. Exactement. Il n'a pas dit impossible, il a dit très difficile. Et statistiquement, oui, quand on prend les stats, généralement, il n'y a pas beaucoup de surprises. Dans toutes les sélections, dans toutes les Coupes du Monde, il y en a peut-être une ou deux maximum. Donc oui, il y a une possibilité, hein, bien entendu, parce qu'on suit des joueurs qui sont performants, mais qui n'ont jamais été appelés. Et donc oui, il y a une possibilité. Mais sincèrement, ça fait pas... Ça fait pas qu'ils vont être appelés ou pas appelés. Ils sont dans les 55. Donc s'ils sont dans les 55, c'est qu'ils peuvent être appelés. غادي نشوفوا شي لاعبين ديال البطوله برو دي بروفيل اللي كيتزاولوا على مستوى الانديه. Il y en a dans les 55. Il y a des joueurs qui sont performants dans le championnat de Botola et qui sont performants et puis qui seront en concurrence avec d'autres. Et donc voilà. Après, de nouveau, sincèrement, je vais le dire vraiment le plus honnêtement possible. Parce que je crois que vous me connaissez, vous savez très bien que j'essaie toujours d'être honnête. Ouais, c'est que par exemple, j'ai défini les 55, je ne peux pas vous dire aujourd'hui combien de joueurs il y a de Botola. Je ne peux pas vous dire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, et je l'ai fait avant avec les U20, à aucun moment je pouvais vous dire « j'ai pris 3 joueurs, 6 joueurs, 10 joueurs, 40%, 60%. » J'ai toujours été dans le sens où je vois le joueur, je regarde ses performances. Le championnat dans lequel il joue est important, mais pas parce que je ne parle pas de Botola ou autre. Le championnat des Pays-Bas n'est pas le championnat anglais. Le championnat belge n'est pas le championnat français. Donc on tient compte de ça aussi pour voir le niveau du joueur. Mais je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire combien il y en a. Pourtant, si vous me laissez 10 minutes, je vais les compter, mais ce n'est pas quelque chose qui influence mes choix. Donc c'est par rapport au choix final, ce large choix de 55 joueurs, comment vous gérez ça par rapport à... Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des joueurs, on ne va pas se le cacher, il y a des joueurs, c'est facile à choisir, on sait qu'ils seront là, heureusement. Et puis il y en a d'autres où on a des incertitudes, on se pose des questions, parce qu'on n'a justement pas de certitude par rapport à ce qu'ils ont montré en club, par rapport à ce qu'ils ont montré en équipe nationale, par rapport à la connexion avec les autres joueurs, par rapport à la dynamique qu'on veut mettre, les principes de jeu et les dynamiques qu'on veut mettre en place. Et donc on a des hésitations, et ces hésitations-là, bien entendu, on doit rester le plus objectif possible. Et pour être le plus objectif possible, c'est qu'on doit travailler chaque semaine sur ça. C'est que chaque semaine, par exemple le lundi ou le mardi, on essaye d'analyser tous les joueurs. J'ai 4 analystes et ils passent beaucoup de temps à analyser, à faire des compilations de chaque joueur. Et on prend des joueurs et on les regarde, on regarde leurs matchs, on analyse leurs matchs, on donne son avis. On fait des classements par rapport au profil et puis on se sert aussi de la data pour nous aider aussi à nous donner plus de données. Et puis il faudra prendre le choix et je vais prendre le choix. Est-ce que ça va être très difficile? Mais je vais prendre cette décision-là et quand j'aurai pris cette décision-là, on ira à la guerre avec ceux qui sont là. Il ne faudra pas faire marche arrière. Je crois que ça c'est le plus important. كوتش وصلنا للمرحله ديال تقديم يعني الستاف ولا الفريق العمل اللي كيشتغل معك، قدم لنا يعني الادوار اللي كيقوموا بها المساعدين ديالك على مستوى الستاف، لان عندك ستاف كبير تبارك الله. Mais j'ai pas un grand staff.
Si vous comparez avec d'autres nations, des grandes nations, on n'a pas un grand staff. C'est juste parce qu'on n'a pas l'habitude ici qu'on trouve que c'est un grand staff. Mais c'est vrai que j'ai 4 analyses vidéo. J'ai 4 analyses vidéo, mais on a tellement de travail à faire, il y a tellement de travail qui fait tous les jours, ils sont tous les jours là. Du lundi au vendredi, ils sont là, et les week-ends, on va analyser des matchs. Donc c'est important, c'est que dans les analyses vidéo, j'aime pas définir un rôle à chacun fixe. Pourquoi aussi? Parce que personne ne doit être indispensable. Parce que tu peux arriver. Ça s'est arrivé contre le Paraguay, il y a un analyse vidéo qui était malade et qui devait être sur le banc, il n'était pas bien, bon, on l'a changé. Et le fait que, voilà, qu'ils étaient préparés, c'est plus facile. Et donc, ils ont des rôles, bien sûr, où ils partagent le travail, mais après, chacun a son travail. Mais tout le monde doit savoir qui fait quoi. C'est super important. Et par exemple, on a une analyse vidéo aujourd'hui qui s'occupe des tendances, les tendances tactiques. Et chaque lundi ou chaque mardi, il vient nous montrer quelques équipes. Voilà, coach, par rapport à nos principes, j'ai vu ça de telle équipe. Ça peut être intéressant par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Ça nous permet de rester à jour par rapport au football, parce que ce qui est important, je l'ai dit, le football, il évolue chaque fois. La Coupe du Monde en 2022, vous allez voir, les matchs vont être différents. Les tendances tactiques, on l'a vu contre l'Équateur déjà, le Paraguay, c'était des tendances différentes. Et c'est pas juste, je veux changer quelque chose à mon équipe, je veux apporter quelque chose d'autre à l'équipe nationale, je veux moderniser. Non, c'est juste avancer avec le football. Et c'est pour ça qu'on voit des tendances différentes aussi dans notre équipe. Et pour ça, il faut être à jour. Et nous, on passe beaucoup de temps à évaluer nos joueurs. Donc, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, on a un analyste qui s'occupe de ça. Et puis, il y a le suivi de tous les joueurs. Donc, tous les joueurs présélectionnés, même plus. Et tous les jours, tous les matchs, il y avait un travail pour de découpage des séquences et pour pouvoir les voir en semaine, pour ceux qu'on n'a pas su voir en direct. Et puis il y a l'adversaire, il y a les datas, il y a énormément de choses. Donc les 4 analystes ont un gros travail et ils travaillent en complémentarité. Ce que je voulais, c'était ramener deux analystes qui ont travaillé avec moi chez les jeunes, très dynamiques, qui me connaissent aussi, c'est super important, qui connaissent mes principes, et garder les deux analystes, Harrison et Moussa, qui avaient déjà. Et donc entre Harrison et Moussa, qui avaient... Parce que nous, on voulait garder un pont entre ce qui était fait avant bien et ce qu'on va mettre nous en place, et garder ce pont-là. Et donc Harrison et Moussa nous permet aussi de garder les choses qui étaient positives et qu'on voulait garder dans les principes que cette équipe avait. Et les jeunes, Ayman et Smaïn Taoussi, ils apportent ce nouveau souffle et ce que moi j'attends aussi. Je ne perds pas beaucoup de temps, ils savent très bien ce que j'attends d'eux. Et donc voilà, ça fait vraiment qu'il y a un staff au niveau des analystes très complémentaire. Les 2 préparateurs physiques, on a Mario en espagnol et Ahmed qui était avec moi à la Coupe du Monde, et qui est super compétent aussi et qui est jeune. Et on voulait vraiment avoir un duo très complémentaire. Et quand je les vois travailler, je suis content tous les jours. Tous les jours de les avoir parce qu'ils sont très dynamiques, ils veulent innover, ils apportent des nouvelles choses. Et ils sont dans la recherche, ils suivent les joueurs de très près, ils analysent tout. C'est vraiment impressionnant. Et puis, bien entendu, on a Omar qu'on a gardé. Ce qui était important, c'est que Omar, c'est que Bounou, c'est Bounou. C'est qu'on a le meilleur gardien au monde. En tout cas, il fait partie des 3-4 meilleurs gardiens au monde. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était le mettre dans les meilleures conditions, Bounou. Et Omar travaillait depuis un petit temps avec lui, ça se passait super bien. Donc voilà, c'était important, j'ai insisté pour qu'on puisse garder Omar avec nous. Et les assistants, bien entendu, je voulais un ancien pro, un jeune ancien pro, ancien international, avec une image, avec une envie d'apprendre, avec une énergie positive, tout ce que représente Youssouf Hadji. Youssouf Hadji, exactement. Donc c'était important d'avoir ce profil-là. Ouais. Et j'ai aussi fonctionné avec des profils, c'est un peu comme les joueurs, j'ai vraiment fonctionné avec des profils. Et puis bien sûr, João Sacramento, je ne le connaissais pas. Les gens s'imaginent que je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas du tout. Je ne le connaissais pas du tout. Donc quand on m'a parlé du poste, j'ai dit que je voulais m'entourer d'un profil. J'ai parlé que de profil. Je n'ai pas parlé de personne. Et par exemple, le profil de Youssouf, j'ai parlé du profil. Il y avait 2-3 personnes
parce qu'il y avait Jamal Benedir aussi qui pouvait faire l'affaire, qui est super aussi. Mais voilà, j'ai parlé de profil et c'est Youssouf qui arrivait en premier. Et quand je parlais du profil de l'assistant, du premier assistant, je voulais quelqu'un d'expérimenté, qui a travaillé avec des grands coachs, qui a fait des grands clubs, dynamique, beaucoup d'énergie, qui peut me challenger, qui est très fort tactiquement, et puis je voulais un étranger. Et c'est là qu'on s'est posé la question, pourquoi un étranger? Mais j'étais là, en finale de la CAN, où j'ai vu un peu, on est parti dans tous les sens, on avait tous envie que le Maroc gagne, tous. On avait tous, pas de cette pression, mais on voulait tellement bien faire que je pense qu'on a perdu la tête un petit peu par moment peut-être, qu'il fallait qu'on prenne du recul. Et je pense qu'avoir quelqu'un à côté de moi, quelqu'un qui va tout donner pour le Maroc, on le voit déjà, il est intégré, Joao Sacramento, mais qui peut avoir ce recul et c'est la tête froide dans les moments difficiles, ça va être très important. Parce qu'il va falloir prendre des décisions, faire des choix importants. Et pour ça, j'avais besoin de quelqu'un peut-être qui peut avoir ce recul et pas avoir tout le poids de la responsabilité qu'on a par rapport à ce qu'on représente, par rapport au pays et au peuple qu'on représente. Donc voilà, j'ai choisi ce staff avec Cité Della et puis Joao Sacramento. Dès que j'ai défini le profil, j'ai cherché quelques noms. J'ai tout de suite vu, voilà, un jeune dynamique qui avait travaillé avec des grands coachs et des grands clubs. J'ai passé quelques coups de fil. Je l'ai fait venir ici, j'ai discuté avec lui 1h30 et je suis revenu chez mes dirigeants, je lui ai dit c'est lui que je veux. Mais lui, tout de suite, lui aussi, il était enchanté de pouvoir travailler pour le Maroc. Il avait dit que lui, il voulait être assistant que pour un grand club. Et il a dit, le Maroc, pour moi, c'est quelque chose de très grand, donc il a accepté tout de suite. Et, donc voilà, et on a un staff très, très complémentaire et qui travaille beaucoup. كنت تكلمنا شويه على البرنامج الجاي ان شاء الله ديال المنتخب الوطني المغربي قبل السفر للولايات المتحده الامريكيه وخوض غمار المنافسات ديال كاس العالم ان شاء الله. Mais, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui terminent les championnats, il y en a qui ont déjà terminé le championnat, il y en a qui vont terminer le championnat le 17, beaucoup de championnats, le championnat des Pays-Bas, le championnat français, le championnat allemand, portugais, grec, donc c'est les championnats qui se terminent là ce week-end, le 17, donc on va faire un premier stage avec un groupe de joueurs qui sont dans la présélection. Tous les joueurs présélectionnés qui seront disponibles à partir du 17 feront un stage du 22 au 26. Ça nous permettra de voir encore certains joueurs, de voir l'état de forme de certains joueurs, là où on a des doutes. Entre des joueurs, on a des doutes, donc ces joueurs-là, on les aura près de nous, ça nous permettra de les voir vraiment à l'œuvre. Et puis à faire un match d'entraînement aussi, un match à huis clos d'entraînement, juste pour donner du rythme à certains. Le 26, le Burundi. Ça va être vraiment un huis clos. Ouais, c'est un match d'entraînement. Ça va permettre d'avoir du rythme pour certains et de donner la possibilité à d'autres de montrer leur niveau. Et le 26 au soir, voilà, le stage sera fini. Le 26 au soir, on donnera la sélection des 26. Et puis voilà, on va couper 2 jours pour l'aide. C'est important parce qu'en fin de compte, ils n'auront pas beaucoup de jours pour couper. On voit certaines équipes qui donnent 1 semaine, d'autres moins. Mais c'était important de couper parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu la CAN aussi entre. Donc c'est une saison très très éprouvante, physiquement et mentalement. Et donc le fait qu'ils puissent, même si ce n'est que 2 jours, de passer l'aide et faire l'aide pour certains en famille, ça va être super important. Et comme ça, on peut recommencer le 29 tous ensemble, bien entendu, sauf notre capitaine qui sera pas encore là, mais qui sera dans les 26, Inch'Allah. Je peux vous l'annoncer. Donc le 29, on repart tous ensemble, donc sauf Achraf Hakimi, qui sera occupé avec la Champions League, la finale de la Champions League. Et donc voilà, c'est important qu'à partir de ce moment-là, on se projette vraiment, on ne travaille que pour les prochains matchs de la Coupe du Monde. Du 22 au 26, il y aura des joueurs qui seront concernés, d'autres qui ne seront pas encore, d'autres qui devront encore se montrer. Donc on sera plus dans une préparation individualisée et dans le fait aussi de donner aussi l'opportunité à des joueurs de montrer un petit peu peut-être les derniers détails, les dernières choses qu'on a besoin de voir pour décider. Mais à partir de 29, on est focalisé, on travaille que sur la préparation du premier match. Par rapport aux matchs amicaux, on a un match à huis clos. Après, il y a un match à... Le 2 juin, on joue à domicile contre le Madagascar. Et on voyage le 3 juin, Inch'Allah, aux États-Unis pour jouer le 7 contre la Norvège. À New Jersey, c'est ça? Oui,
à New Jersey. كوتش على الاختيار ديال منتخب مدغشقر وكذلك منتخب النرويج اللي غنواجهوا في الولايات المتحده الامريكيه. Ben, Madagascar, il fallait un sparring partenaire. Pourquoi? Parce que tout le monde ne sera pas au niveau physiquement. Donc ça va être important. Ce match-ci va nous permettre de mettre en place tactiquement des principes, mais aussi gérer le rythme et le temps de jeu de certains joueurs. Donc il fallait un bon sparring partenaire. Madagascar, c'est pas mal parce que c'est une équipe qui en Afrique commence à monter, qui a fait des bons éliminatoires en Coupe du Monde. Ils ont terminé deuxième. Ils peuvent nous poser des problèmes, c'était super important. Mais en même temps, on n'a pas eu beaucoup de choix parce que cette équipe, on l'a trouvée assez tard et donc beaucoup d'équipes restaient en Europe ou avaient déjà prévu leur match ou partaient déjà aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on s'est basé sur une équipe subsaharienne. Et pour la Norvège, c'était important, comme je l'ai dit à la dernière conférence de presse, vous savez, quand vous voulez vous préparer contre le Brésil, ben, trouver une équipe qui joue contre le Brésil, à part Brésil B, vous ne connaissez pas. L'Écosse, leur style qu'ils ont aussi, il n'y en a pas beaucoup. On va dire Pays de Galles, eh ben, ils essaient de construire, l'Irlande aussi, donc ils n'ont pas le même jeu vraiment que l'Écosse. Et puis de toute façon, c'était difficile parce que les autres équipes n'étaient pas qualifiées en Coupe du Monde, donc elles n'allaient pas se déplacer aux États-Unis. Donc il fallait trouver une équipe qui était déjà sur place, qui participait à la Coupe du Monde et qui pouvait nous poser des problèmes dans différents secteurs du jeu. Et la Norvège, c'est une bonne équipe parce qu'ils peuvent vous poser des problèmes dans les transitions. Ils sont capables aussi d'avoir des longues possessions. Ils sont forts performants sur les coups de pied arrêtés. Donc c'est un bon adversaire pour nous préparer. كيف كتشوف سي محمد مجموعه ديال المنتخب الوطني المغربي اللي كتضم منتخب برازيلي، منتخب قوي جدا، منتخب ليكوس ومنتخب هايتي. C'est un bon groupe. C'est un bon groupe parce qu'il représente la Coupe du Monde. Des styles vraiment différents, des pays différents, une culture différente, des couleurs différentes. Donc ça représente vraiment la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment intéressant. Mais le Brésil, tout le monde connaît, ça va être un match de prestige. C'est très bien de commencer par eux aussi. Tout le monde attend ce match. Donc ça va être un gros match. Et pour tout le monde, c'est une fierté de pouvoir jouer contre le Brésil. Et l'Écosse, c'est une équipe qui donne tellement d'énergie, tellement d'intensité, tellement de force sur les coups de pied arrêtés, dans les transitions, que c'est une équipe très dangereuse. C'est vraiment une équipe très dangereuse. Et puis Haïti, qui est un petit peu le petit pousset, mais qui se découvre, qui ont des joueurs qui jouent dans différents championnats, donc ils peuvent être une surprise. Donc, dans le football, de façon sincèrement, si vous négligez un match, si vous prenez de haut une équipe, vous pouvez vraiment le payer très très cher. Il faut vraiment être à son niveau. Et donc voilà, moi ça me donne beaucoup d'envie parce que c'est trois matchs tout à fait différents. Pour les préparer aussi, c'est agréable. Donc Inch'Allah, ça n'enlève en rien notre ambition, hein, que ce soit ces équipes-là ou d'autres. Mais on espère terminer premier, Inch'Allah, de ce groupe. ان شاء الله. البرازيل في الماتش الاول، الماتش الثاني ضد ليكوس والماتش الثالث ضد هايتي، كيف كتشوف الحظوظ ديال المنتخب الوطني المغربي في هذه المجموعه؟ Non, mais comme je l'ai dit, ça n'enlève en rien notre ambition, nos chances. On va jouer les matchs pour les gagner. Autant quand on va affronter le Brésil, on doit savoir accepter que c'est une grande nation, que ça n'enlève en rien au fait que nous, on a envie de gagner ce match. Autant qu'on affrontera l'Écosse et même Haïti, qu'on ait la même ambition. Donc ce qui est important, c'est qu'on ait la même ambition dans les trois matchs. Quand je dis l'ambition, c'est pas juste se dire je veux gagner le match, c'est se donner les moyens pour le gagner. Quels sont les moyens qu'on va se donner pour gagner ces matchs-ci? Mais il faut qu'on ait qu'on se donne les mêmes moyens sur les trois matchs, qu'on soit sérieux sur les trois matchs, avec la même confiance et avec la même humilité. C'est-à-dire que je pense qu'on aura beaucoup d'humilité contre le Brésil parce que c'est le Brésil, mais il faudra que quand on joue les matchs d'après, on garde la même humilité. Parce que sûrement contre l'Haïti, on aura peut-être plus de confiance. Donc c'est surtout ça qui est important. Et on va se préparer pour aborder ces trois matchs-là de la même manière et pour essayer bien sûr de les gagner et de terminer premier du groupe, Inch'Allah. كوتش اكيد انك بديتوا العمل، البرازيل كلشي كيعرفوا، يعني الصغير والكبير، والمنتخب عالمي الكل كيعرف اللاعبين الاسماء ديالهم الى غير ذلك. ليكوس وهايتي اكيد بديتوا كتعرفوا اكثر على هاد المنتخبين وبدا العمل بخصوص هاد المواجهتين في الدور المجموعي. Après, il n'y a pas une équipe on ne sera pas surpris. C'est-à-dire que maintenant, alhamdoulilah, on a des analystes, on a tous les matchs,
On a envoyé quelqu'un, j'ai envoyé quelqu'un en Écosse lors de la date FIFA. Donc on connaît tous ces adversaires, donc il n'y aura pas de surprise. Le tout, c'est d'être préparé, nous, et puis après, bien entendu, de pouvoir être performant lors du jour J. L'Écosse, ça va être une équipe qui va nous poser beaucoup de problèmes dans l'engagement. C'est une équipe qui a un jeu direct, c'est une équipe qui est très performante sur les coups de pied arrêtés, qui, quand ils attaquent, ils sont à 100%. Donc c'est un match qu'on va devoir maîtriser, contrôler, mais qu'on va devoir maîtriser aussi les transitions. Donc même quand on aura le ballon, être prêt déjà à bien défendre. Et Haïti, ils ont été quand même assez... voilà, parce qu'on a envoyé aussi quelqu'un voir Haïti-Tunisie. Et ils avaient quand même dominé le match. Ils avaient eu beaucoup de séquences très intéressantes contre la Tunisie. Donc c'est une équipe qui sait jouer au foot, c'est une équipe qui a des qualités. Et donc voilà, moi je crains aucun adversaire, sincèrement. Je me dis toujours, quand on est prêt, nous, on peut atteindre n'importe quel objectif. Mais c'est clair qu'on fait très attention à ce que les adversaires font. Et on essaie de les maîtriser aussi, on ne veut pas de surprise. Et donc voilà, mais ce n'est pas parce qu'on passe beaucoup de temps à les analyser qu'on va craindre un adversaire. Et en même temps, c'est ce qu'on va montrer aux joueurs qui va être très important. Contre le Brésil, on ne devra pas montrer beaucoup de choses parce que la motivation sera là, la crainte sera là, il ne faut pas que ça devienne une peur. Par contre, contre Haïti ou contre l'Écosse, peut-être qu'on va montrer beaucoup de choses pour que tout le monde soit en alerte et pas qu'ils pensent que ça va être facile. Donc ça, c'est à nous après à gérer un petit peu les informations qu'on donne aux joueurs. Mais nous, les informations qu'on prend, c'est pareil pour le Brésil ou pour l'Écosse. On essaye de prendre le 100%. الانتظارات ديال الكوتش بالنسبه لهذا كاس العالم ان شاء الله مقبله وكذلك بالنسبه للجمهور المغربي. Moi, je suis quelqu'un de très ambitieux, vraiment. Là, je suis quelqu'un de très ambitieux. En tout cas, j'accepte pas le fait de commencer une compétition en se disant, en se mettant une limite. Moi, je dis toujours, les bilans, ça se fait après. On ne peut pas mettre une limite. Je déteste, j'aime pas commencer en disant, les amis, si on arrive là, c'est bien. Non, on ne doit pas se fixer de limite. On ne doit pas se fixer de limite. Mais comme je le dis toujours, on doit être réaliste. Et être réaliste, c'est de se dire, aujourd'hui, le Maroc, ce que représente le Maroc, ce que le Maroc fait au niveau du football, l'image qu'a le Maroc au niveau mondial, les joueurs qu'on a, on peut rêver à tout, on peut espérer à tout. Et on doit avoir une ambition pour pouvoir se dire, quel que soit l'adversaire qu'on aura en face, on voudra le gagner le match, jusqu'au bout. Mais être réaliste, c'est aussi de se dire, c'est du foot, et que tu peux perdre au premier tour et rentrer chez toi. Et donc voilà, moi j'aime bien être réaliste. Mais croyez-moi, dans les deux sens. C'est-à-dire que je crois en tout, je crois qu'on peut aller jusqu'au bout et remporter une Coupe du Monde. Mais c'est surtout l'ambition qu'on doit avoir. Parce que c'est l'ambition qu'on doit avoir. Parce que quand vous êtes ambitieux et vous vous préparez pour gagner une Coupe du Monde, même si malheureusement vous n'atteigniez pas l'objectif, la compétition d'après, vous continuez à avoir ce même objectif, et un jour ou l'autre, vous allez atteindre cet objectif. C'est clair. Il ne faut juste pas lâcher les bras et toujours se préparer pour faire des grandes choses. Et moi, je ne crois pas, en fait, de dire on est content si on passe le premier tour, et si on fait ça, si on arrive en quart de finale, on peut être satisfait. Si on arrive en demi-finale, si on arrive en huitième, peut-être qu'on va arriver en huitième de finale, qu'on sortira fier. Ce que je n'espère pas, mais voilà. Mais l'ambition, elle est là, c'est clair. Il n'y a personne qui va me l'enlever de toute façon, parce que j'arrive pas à commencer une compétition en me disant ça va s'arrêter, ou on serait content si ça s'arrête plus tôt. Non. Vous aviez cet esprit-là, on a vécu ça au Chili, cet esprit gagnant, الروح ديال الفوز شاهدناه ولمسناه كذلك في الشيلي وتمكنا الحمد لله وصلنا جبنا معنا كأس العالم ديال أقل من 20 عام. Non, alhamdoulilah, oui, je vais fonctionner de la même manière. Après, ça ne veut pas dire, je le dis, quand j'ai commencé mon contrat ici au Maroc avec les U20, j'avais la même ambition avec la génération de 2003. Et j'avais au début Chadi Riyad, Bilal El-Khanos, tous ces joueurs-là, j'avais un bon effectif. Je ne les ai plus du tout après, parce que voilà, ils ont été surclassés, ils n'ont pas pu être libérés. Mais j'avais toujours cette ambition-là. Et en fin de compte, on n'a pas fait la CAN, on n'a pas fait la Coupe du Monde. Mais j'avais cette ambition. Et avec la génération d'après, la 2005, je suis continué à avoir cette ambition. Malgré l'échec de la génération précédente, j'avais cette ambition. Et je le disais tout le temps aux joueurs. Donc, et puis, alhamdoulilah, ça a réussi. Je pense que, voilà, je me dis toujours, l'objectif, c'est que le Maroc soit champion du monde.
Ce ne sera peut-être pas avec moi, hein, mais je suis certain qu'avec cette ambition, ce travail qu'on fait, on va contribuer comme Walid, comme Vaïd, comme on fait avant. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, que le Maroc est là où il est. Donc voilà, après, bien entendu, on parle du temps. C'est plus facile avec du temps. C'est clair, il n'y a pas un coach qui va vous dire le contraire, et celui qui dit le contraire, c'est qu'il n'est pas objectif. Avec le temps, vous pouvez construire vraiment des choses incroyables. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a, et l'avantage qu'on a, c'est que les moyens qu'on a. Aujourd'hui, on a tous les moyens. Oui, mais déjà, on a le peuple. Le fait de vous dire tous les jours, quand ils vous voient dans la rue, ils ont confiance en vous et qu'ils veulent que vous rameniez la Coupe du Monde, c'est déjà des moyens qu'on vous donne. C'est cette confiance et cette énergie. Et moi, j'aime bien parce que je pourrais tomber dans le stress de me dire « Ouais, mais oh, il y a d'autres équipes, ils ont des super joueurs, ça reste une Coupe du Monde. » Mais c'est pas grave, je me dis, cette motivation-là, elle va nous aider. Elle va nous aider. Et puis surtout, ça prouve aussi qu'eux croient. Eux, ils croient. Je pense que c'est super important. C'est ce que je disais à mon groupe aussi, avec les U20, avec mon staff. Il faut y croire. C'est qu'on doit changer cet état d'esprit. C'est qu'on est marocain, mais on croit vraiment au maximum. Et on peut y arriver. Pourquoi les autres y arrivent et nous pas? On a tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et puis les moyens qu'on nous donne la fédération, avec le président Fawzi El-Rajah, et alhamdoulilah aussi Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui le football, les moyens qu'on a, le centre qu'on a, aujourd'hui on peut envier personne. Et on est vraiment au niveau, on a des standards internationaux. Et le président est toujours là à me demander si j'ai tout ce qu'il faut, si j'ai besoin de quoi que ce soit. On nous donne vraiment tous les moyens. Et aujourd'hui, on ne peut pas se cacher derrière. المركز الرائع اللي فيه كاع جميع الامور وكل الامور اخر التقنيات باش استرداد اللاعبين، الثروه البدنيه، لاكومبانيمون وغيرها، من حتى هذا لوطيل هذا الجميل كذلك اللي على الملعب، كلها امور اللي كتسهل المأموريه ديال الناخب الوطني محمد وهبي. Ouais, et puis il y a toutes les infrastructures, il y a tous les moyens qui sont donnés, mais moi je ne suis pas quelqu'un qui va utiliser des choses qui ne vont pas m'apporter. Donc il y en a beaucoup aussi qui aiment bien demander des choses, mais qui ne s'en servent pas. Moi j'aime bien me servir des choses qu'on demande, et à tout ce qu'on a demandé, on l'a eu. Tout ce qu'on a demandé, on l'a eu. Donc sinon voilà, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses pour aujourd'hui revendiquer les plus grosses choses, les plus grandes choses que le Maroc peut espérer au niveau du foot. Donc alhamdoulilah, moi je suis confiant par rapport à ça, réaliste. Et je vous ai dit, réaliste, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que si on ne fait pas bien les choses, on peut prendre une bonne claque. Ouais. Et le but, c'est de faire en sorte que tout le monde sache qu'il faut être bien concentré, appliqué, mais avec la confiance. C'est ce qui nous a manqué souvent, la confiance en soi et le savoir souffrir, accepter. Comme je disais, je prépare mes équipes aussi à accepter le fait que c'est dur, à accepter que des fois on est moins bien, qu'il y a un adversaire qui est plus en forme, qui est plus frais, qui vous agresse, qui prend le dessus psychologiquement. Et il faut accepter ça et se dire que voilà, qu'est-ce qu'on a comme moyen aujourd'hui pour subir, laisser passer l'orage et puis après, malgré tout, gagner le match. Et si on a cet état d'esprit, Inch'Allah, on va faire des grandes choses. Coach, أصعب مرحلة عشتيها منذ توليك المنتخب الوطني الأول. Oh, le plus difficile, sincèrement, c'est les moments où je parle pas foot. En fin de compte, des fois j'arrive une journée et en fin de compte je me rends compte que j'ai pas parlé tactique, j'ai pas parlé. Il y a tellement de choses à gérer quand vous êtes sélectionneur. Et alhamdoulilah, c'est aussi le but, c'est d'avoir un staff très très compétent pour aussi me reposer sur eux. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien, il y a un gros staff qui travaille, mais des fois ça m'arrive une journée et je me dis purée, j'ai pas parlé tactique, et je vais dans le bureau et je dis les amis, venez on part un peu, Ayman montre-moi les tendances, Maïn, Moussa, j'ai envie de parler foot et tactique, parce qu'il y a tellement de choses à gérer. Peut-être que c'est le moment, c'est la chose qui, je dirais pas le plus difficile, mais des fois c'est interpellant quand même. Je dis ouais, je suis sélectionneur, mais j'aimerais bien parler plus de foot. Ça va arriver maintenant, la compétition arrive. On va se concentrer vraiment sur le jeu. Mais sinon, non, c'est un moment incroyable. Il y a beaucoup de travail. C'est vrai que
Des fois, je suis super fatigué, des fois, les voyages, voilà, c'est pas évident, mais je le prends toujours avec le sourire. Alhamdoulilah, voilà, je suis sélectionneur du Maroc. J'ai une grande responsabilité, je peux pas me plaindre, donc je n'ai pas le droit de me plaindre. J'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit de dire aujourd'hui je vais pas travailler parce que je suis trop fatigué, j'ai pas le droit de me dire j'ai pas reçu ça, on a tout ce qu'il faut. Alhamdoulilah. Donc on continue, on a encore beaucoup d'énergie. كيفاش جاتك هذا الحب ديال كرة القدم كوش عرفت بانك كنتي كدير لا كوليكسيون ديال لي بروفيل دو جوور Ouais, les Panini. Panini, exactement. Ouais. Depuis 86, j'ai commencé, j'avais 10 ans. Mais vraiment, la Coupe du Monde au Mexique, elle m'a vraiment... Pourquoi? Parce que c'est une Coupe du Monde qui a été vécue des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y avait la Belgique qui avait fait demi-finale de Coupe du Monde, donc les Belges autour de moi en parlaient, et le Maroc qui avait passé le premier tour aussi. Donc c'était quelque chose qu'on a vécu vraiment très intense. Ouais. Et donc voilà, et moi je me rappelle, et je l'ai dit à Khairi, j'avais pas vu les matchs. Au début je ne les regardais pas parce que c'était tard, je devais aller à l'école. Et je me rappelle que le lendemain d'un match du Maroc, on jouait dans la rue et chacun avait pris le nom d'un joueur. Oh, le petit Momi était vite parti. Vous avez pris Khairi. Et je ne savais pas comment il jouait. Moi j'étais Khairi. Et je jouais. et je me rappelle encore de ce souvenir. Et donc après, bien sûr, j'ai pu voir quelques matchs, etc. Parce qu'il y avait des matchs qui étaient très tard avec le décalage horaire. Mais c'est là vraiment, je me suis dit, wow, il y a un truc. Puis il y a eu les Panini, j'ai commencé les Panini, les étiquettes en 86. Ouais. Et voilà, après on jouait bien entendu à l'école, on jouait. Et c'est là que j'ai commencé à aller dans des clubs avec des amis. J'ai commencé à aller dans des clubs avec des amis. Mais après, j'ai pas arrêté. C'était non-stop. J'étais à l'école, au lycée, il y avait un quotidien, ça s'appelle la DH. C'était un journal comme Le Matin ou autre ici. Et il y avait une partie sport à l'intérieur. Et tous les matins, je passais chez mon ami Olivier. Quand on allait à l'école, je sonnais chez lui, il descendait avec la DH des sports. Sa maman était déjà sortie faire les courses, revenue avec le journal. Elle me donnait chaque fois la partie sport. Donc je devais aller à l'école avec cette partie-là des sports tous les matins. Et donc voilà, je passais mon temps à m'informer, à suivre le football. À lire beaucoup, bien sûr. Coach, dernier mot pour le public marocain. شنو تبغي تقول للجمهور المغربي اللي كيتسنى كأس العالم المقبلة إن شاء الله face caméra, coach. J'ai envie de vous dire, on est conscient que on a toute une nation, on a 40 millions de Marocains qui sont derrière cette équipe nationale. Et que ce que vous attendez de cette équipe nationale, c'est qu'elle vous rend fier d'être marocain. Donc on est conscient de tout ça et c'est ce qu'on va tout faire, on va tout mettre en œuvre pour rendre fier le peuple marocain. Je ne peux jamais vous garantir de résultats parce que ça reste du foot, mais juste pour vous garantir qu'on a tout ce qu'il faut pour vous rendre fier et on fera tout en sorte, Inch'Allah, pour que ça arrive. كوتش محمد وهبي، شكرا على الاستقبال، شكرا على قربتينا من كل صغيره وكبيره، وكيفاش كدوز الوقت ديالك ورفقه فريق العمل. شكرا بزاف على الاستقبال. شكرا وحظ موفق ان شاء الله لكاس العالم. ان شاء الله. شكرا.